Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que vous êtes nombreux à nous suivre pour votre nouveau numéro dans Parole d'encouragement. C'est votre serviteur Michel Omari, le visionnaire de cette émission. Et aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir autour de Ésaïe 8, le verset 23, sa première partie, et puis Ésaïe 9, le verset 1, sa première partie aussi. J'aimerais lire avec vous au nom de Jésus. La Bible dit ceci: « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Et nous prenons Ésaïe 9, le verset 1, sa première partie. La Bible dit: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Ici, nous avons deux concepts autour desquels nous allons parler. Il y a les ténèbres et la lumière. Le ténèbre, ça représente toutes les difficultés par lesquelles vous passez. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être la sécheresse, ça peut être, bien aimé, des combats, ça peut être beaucoup de choses qui vous accablent et qui ne vous permettent pas de percer dans votre destinée. Et la lumière, nous représentons la lumière par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a dit dans sa parole: « Je suis la lumière du monde. » Et aujourd'hui, je m'adresse à celui qui se retrouve dans les ténèbres, à celui qui est en train de pleurer jour après jour, à celui qui se pose des questions: comment je vais m'en sortir? Peut-être on a tendance, bien-aimé, à te dénigrer à cause du moment par lequel tu passes, mais j'aimerais te dire: Jésus est la lumière qui vient éclairer ta vie. N'aie pas peur du moment que tu es en train de passer. N'aie pas peur du temps que tu es en train de connaître. Car la Bible dit: il est la lumière du monde. Celui qui marchera avec lui, il ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis en train de prier que le ténèbre puisse céder la place à la lumière dans ta vie. Peu importe le temps que ces ténèbres ont fait dans ta vie, mais parce que Jésus est la lumière qui s'impose. Bien aimé, quand la lumière vient s'imposer dans la vie de quelqu'un, les ténèbres vont d'office libérer la place à la lumière. Et ma prière est que Jésus t'éclaire en cet après-midi pour que tu sois un homme heureux, pour que tu sois cette femme heureuse. C'est possible que les ténèbres, bien-aimés, disparaissent de ta vie. Oh, il ne faut pas perdre espoir, parce que la Bible est en train de dire: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Je prie que la lumière, la grande lumière dont la Bible est en train de faire allusion ici, apparaisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ton couple, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit, je ne sais dans quel domaine. Je prie que cette grande lumière apparaisse dans ta vie. Et ma prière de cet après-midi est que le Seigneur ouvre cette grande porte, alléluia, qui cache la lumière dans ta vie, et que cette lumière jaillisse à une grande quantité, afin que tu vois clairement ce que Dieu réserve dans ta vie derrière cette porte. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Telle est notre prière par rapport aux ténèbres que tu es en train de traverser. Les ténèbres sont déjà passées et la lumière a pris place dans ta vie. Sois béni. Et si tu veux soutenir cette œuvre, et ma prière est que tu soutiens cette œuvre par tes finances, et nous allons acheter les matériels pour améliorer les sons et les images. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.